L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre l'Église, deuxième partie. Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 19. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le passage dit que ce que l'Église liera sur la terre sera lié dans le ciel, et que ce que l'Église déliera sur la terre sera délié dans le ciel. Doit-on conclure que Dieu a investi à son Église l'autorité sur le salut des humains? Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tout le pouvoir et toute l'autorité appartiennent strictement à Jésus-Christ. L'Église a pour mandat d'enseigner les croyants à observer tout ce que Jésus-Christ lui a prescrit. C'est donc l'enseignement de Christ qui lie ou délie les êtres humains. Le peuple de Dieu en lui-même ne possède donc aucune autorité sur la destinée éternelle des humains. L'Église doit donc agir uniquement selon les principes que Dieu lui a donnés, selon les règles définies par Christ. Comment l'Église doit-elle exercer cette autorité? Matthieu chapitre 18, les versets 14 à 18. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu donne l'autorité à son Église de radier un croyant, donc de le lier sur la terre, uniquement quand la procédure citée dans Matthieu a été fidèlement suivie. C'est dans cette situation que ce qui est lié sur la terre est également lié dans le ciel. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité,
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous? 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon combat. 1 Timothée chapitre 1, le verset 19 et 20. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Une personne qui est livrée à Satan est une personne qui a été radiée ou excommuniée de l'Église. Paul a prononcé une sentence de radiation contre une personne qui commettait un péché public, qui jetait du discrédit sur l'Église. Il a aussi radié des individus qui avaient abandonné la vraie foi et la sainte doctrine. Dans les deux cas, il est à noter que le mobile de la radiation était que les transgresseurs puissent prendre conscience et se détourner de leur mauvaise voie. Paul avait donc en vue leur salut éternel et a agi en conséquence. Son désir n'était pas que ces personnes soient perdues. Le but de la radiation n'est donc pas d'ignorer des individus, mais plutôt d'entamer un ministère de réconciliation avec eux. L'Église doit agir avec la même sollicitude envers une personne radiée qu'envers une personne qui n'a jamais connu Jésus-Christ. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau pour être délié dans les cieux? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent pour être lié dans le ciel et lié sur la terre? Que le Seigneur nous pousse à être des agents de libération pour que nous puissions réconcilier le monde avec Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous utilise pour accomplir son œuvre. Que le Seigneur nous garde.